Chapitre 8. Les deux voies de l'outre-tombe. Au point où nous voici parvenus, il convient d'indiquer les relations qui existent entre les idées déjà exposées et le problème des destins d'outre-tombe. Il est nécessaire, là encore, de se référer à des enseignements qui sont, à l'époque actuelle, presque intégralement perdus. Penser que l'âme de tous les hommes soit immortelle est une croyance étrange, et dont on ne trouve que bien peu de traces dans le monde de la tradition. Traditionnellement, on distinguait avant tout la véritable immortalité, qui équivaut à une participation à la nature olympienne d'un dieu, de la simple survivance. On considérait ensuite diverses formes de survivance possibles. On posait le problème du post-mortem d'une façon particulière pour chaque individu, en tenant compte en outre des divers éléments compris dans le composé humain, car on était loin de réduire l'homme au simple binôme âme-corps. Dans les traditions antiques, on enseignait en effet, sous des formes variées, qu'en dehors du corps physique, l'homme se composait essentiellement de trois entités ou principes, ayant chacun un caractère et un destin propre. Le premier correspond au moi conscient qui s'éveille avec le corps et se forme parallèlement au développement biologique de ce dernier. C'est la personnalité ordinaire. Le second fut désigné sous le nom de démon, de man ou de lar, et aussi de double et de totem. Le troisième correspond à ce qui provient de la première entité après la mort. Pour la plupart, c'est l'ombre. Aussi longtemps qu'il appartient à la nature, la racine dernière d'un être humain est le démon, mot qui toutefois n'a nullement ici le sens moral d'entité mauvaise qui lui a donné le christianisme. Par rapport à l'homme considéré en tant qu'être de la nature, on pourrait définir le démon comme l'individu individuant. C'est la force profonde qui originellement a déterminé une conscience dans la forme finie et dans le corps où elle se trouve vivre dans le monde visible et qui demeure ensuite, pour ainsi dire, derrière l'individu, dans le préconscient et dans le subconscient, à la base des processus organiques, comme des rapports subtils avec le milieu, avec les autres êtres et avec le destin passé et futur, rapports qui échappent habituellement à toute perception directe. À cet égard, beaucoup de traditions ont souvent fait correspondre au démon ce qu'on appelle le double, par exemple lorsqu'elle se réfère à une âme de l'âme et à une âme du corps lui-même. Il a été mis aussi en étroite relation avec l'ancêtre primordial ou totem, conçu comme âme et vie unitaire génératrice d'une souche, d'une famille, gens ou tribu, donc dans un sens plus large que celui que lui attribue une certaine ethnologie moderne. Les individus du groupe apparaissent alors comme autant d'incarnations ou émanations de ce démon ou totem, esprit de leur sang. Ils vivent en lui et de lui, qui pourtant les dépasse, comme la matrice dépasse chacune des formes particulières qu'elle produit et modèle de sa substance. Dans la tradition hindoue, ce qui correspond au démon, c'est le principe de l'être profond de l'homme, dénommé Linga Sharira. Linga évoque précisément l'idée d'un pouvoir générateur, auquel correspond l'origine possible de genius, de genera, agir au sens d'engendrer, et la croyance romaine et grecque que le genius ou l'art, démon, est la force procréatrice elle-même sans laquelle une famille s'éteindrait. D'autre part, le fait que les totems aient souvent été associés aux âmes d'espèces animales déterminées et que ce soit surtout le serpent, animal essentiellement chtonien, qui a été lié par le monde classique à l'idée du démon et du génie, nous indique que cette force, sous son aspect immédiat, est essentiellement subpersonnelle, qu'elle appartient à la nature, au monde inférieur. C'est ainsi que, selon le symbolisme de la tradition romaine, la résidence des lars est sous terre. Ils sont sous la garde d'un principe féminin, mania, qui est mater larum, indication importante pour ce qui est du rapport que nous examinerons le moment venu entre le totémisme, au sens large du terme, et la civilisation de la mer. Selon l'enseignement ésotérique, à la mort du corps, l'homme ordinaire perd en général sa personnalité, déjà illusoire au demeurant pendant la vie. Il ne lui reste que la personnalité réduite du nombre, destinée elle-même à se dissoudre après une période plus ou moins longue, dont le terme correspond à ce qu'on appelait la seconde mort.
Les principes vitaux essentiels du mort retournent au totem, à peu près comme à une matière première éternelle et inépuisable, d'où renaîtra la vie sous d'autres formes individuelles, soumises à un destin identique. Telle est la raison pour laquelle les totems ou man ou lar ou pénat, reconnus précisément comme les dieux qui nous font vivre, car ils nourrissent notre corps et règlent notre âme. S'identifier aussi avec les morts, et c'est également pourquoi le culte des ancêtres, des démons et de la force génératrice invisible, présente en chacun, se confondait souvent avec celui des morts. Les âmes des défunts continuaient à vivre dans les dieux man, en qui elles se résolvaient, et donc aussi en ces forces du sang de la souche, de la race ou de la famille, où se manifeste et se poursuit précisément la vie de ces dieux man. Cet enseignement concerne l'ordre naturel, mais il y en a un autre relatif à une possibilité d'ordre supérieur, donc à une solution différente, privilégiée, aristocratico-sacrée du problème de la survie. Ce deuxième enseignement sert de point de jonction avec les idées déjà exposées au sujet de ces ancêtres qui, par leur victoire, déterminent une hérédité sacrée pour la descendance patricienne qui en suit et en rénove le rite. Les héros, ou demi-dieux auxquels les castes supérieures et les familles nobles de l'Antiquité traditionnelle faisaient remonter leurs origines, n'étaient pas des êtres qui, à leur mort, émettaient, comme les autres, une ombre, larve de moi destinée elle-même à mourir ou qui avait été vaincue dans les épreuves de l'au-delà. C'étaient au contraire des êtres parvenus à la vie propre, subsistant par elles-mêmes, transcendantes et incorruptibles d'un Dieu. C'étaient des êtres qui avaient triomphé de la seconde mort, ce qui était rendu possible par le fait que, plus ou moins directement, ils avaient fait subir à leur force vitale ce changement de nature dont nous avons déjà parlé à propos du sens transcendant du sacrifice. C'est en Égypte que fut exposée dans les termes les plus clairs la tâche consistante à former, grâce à une opération rituelle appropriée, dans la substance du Ka, nom désignant le double ou démon, une sorte de nouveau corps incorruptible. Le Sahu, destiné à remplacer le corps de chair et à rester debout dans l'invisible. La même conception se retrouve dans d'autres traditions en relation avec la notion de corps immortel, corps glorieux ou de résurrection. C'est pourquoi, si dans les traditions grecques de la période homérique, comme du reste dans la première période aryenne des Védas, on ne concevait pas la survivance de l'âme seule, mais la survivance totale de ceux qui étaient ravis ou rendus invisibles par les dieux dans l'île des bienheureux, où l'on ne meurt pas, et si l'on pensait qu'ils conservaient l'âme et le corps unis indissolublement, il ne faut pas toujours voir en ceci, comme beaucoup d'historiens des religions le croient aujourd'hui, une représentation matérialiste grossière. Il faut y voir souvent au contraire l'expression symbolique de l'idée d'un corps immortel en tant que condition de l'immortalité, idée qui a trouvé dans l'ésotérisme extrême-oriental, dans le taoïsme opératif, une expression classique. Le Sahu égyptien, formé par le rite grâce auquel le mort peut habiter parmi les dieux solaires, désigne un corps qui a obtenu un degré de connaissance, de puissance et de gloire, lui assurant la durée et l'incorruptibilité. C'est à lui que correspond la formule « Ton âme vit, ton corps croît » au commandement de Ra lui-même, sans diminution et sans défaut, comme Ra éternellement. La conquête de l'immortalité, le triomphe sur les puissances adverses de dissolution sont précisément en rapport ici avec l'intégrité, avec l'inséparabilité de l'âme du corps, d'un corps qui ne périt pas. Cette formule védique est particulièrement expressive. Ayant abandonné tout défaut, retourne à la maison. Unis-toi plein de splendeur avec le corps. Le dogme chrétien de la résurrection de la chair lors du jugement dernier est l'ultime écho de cette idée dont la trace se retrouve jusque dans la haute préhistoire. Dans ces cas, la mort n'est donc pas une fin, mais un accomplissement. Il s'agit d'une mort triomphale et immortalisante, et c'est en fonction d'une mort de ce genre que le défunt, dans certaines traditions helléniques, était appelé héros et que mourir se disait engendrer des demi-dieux. Que l'on représentait fréquemment le défunt avec une couronne souvent posée sur sa tête par la déesse de la victoire, faite de ce même myrte
qui désignait les initiés à Éleusis. Que le jour de la mort dans le langage liturgique catholique lui-même est appelé Dies Natalis, qu'en Égypte les tombes des morts osirifiées étaient appelées maison d'immortalité, et l'au-delà conçu comme le pays du triomphe, Ta Anmaxéru, que le démon de l'empereur à Rome était adoré comme divin, et que d'une façon plus générale, les rois, les législateurs, les vainqueurs, les créateurs de ces institutions, traditions qui, pensait-on, impliqueraient précisément une action et une conquête au-delà de la nature, apparaissaient précisément après leur mort comme des héros, des demi-dieux, des dieux ou des avatars de Dieu. C'est dans des conceptions de ce genre qu'il faut aussi chercher la base sacrée de l'autorité que les vieillards possédaient dans beaucoup de civilisations antiques, car on reconnaissait déjà en eux, plus proches que les autres de la fin, la manifestation de la force divine qui, avec la mort, aurait achevé sa totale libération. Le destin de l'âme dans l'outre-tombe comporte donc deux voies opposées. L'une est le sentier des dieux, appelé aussi la voie solaire ou de Zeus, qui conduit au séjour lumineux des immortels, représentés comme sommets, cieux ou îles, du Walhalla et de l'Asgard nordique jusqu'à la maison du soleil aztéco-péruvienne, réservée également aux rois, aux héros et aux nobles. L'autre est la voie de ceux qui ne survivent pas réellement, qui se redissolvent peu à peu dans les souches d'origine, dans les totems qui seuls ne meurent pas. C'est la voie de l'Hadès, des enfers, du Niflheim et des divinités chtoniennes. On retrouve exactement le même enseignement dans la tradition hindoue, chez qui les expressions Devayana et Pitrayana signifient précisément sentier des dieux et sentier des ancêtres, au sens de totem. Il y est dit, ces deux sentiers, l'un lumineux et l'autre obscur, sont considérés comme éternels dans l'univers. En suivant l'un, l'homme s'en va et ne revient plus. En suivant l'autre, il revient de nouveau. Le premier est associé analogiquement au feu, à la lumière, au jour, aux 6 mois de la montée solaire, par-delà la porte du soleil et la région des éclairs, conduit à Brahma, c'est-à-dire à l'état inconditionné. L'autre, qui correspond à la fumée, à la nuit, aux 6 mois de la descente solaire, mène à la lune, symbole du principe des transformations et du devenir, qui apparaît ici comme le symbole du cycle des êtres finis, repullulant et trépassant comme autant d'incarnations caduques des forces ancestrales. Le symbolisme selon lequel ceux qui parcourent la voie lunaire deviennent la nourriture des mânes et sont ensuite de nouveau sacrifiés par ceux-ci dans la semence de nouvelles naissances mortelles est particulièrement intéressant. Un autre symbole fort expressif se retrouve dans la tradition grecque. Ceux qui n'ont pas été initiés, c'est-à-dire le plus grand nombre, sont condamnés dans l'Hadès au travail des Danaïdes, autrement dit, porter de l'eau dans des amphores percées, dans des tonneaux sans fond, sans pouvoir jamais les remplir. Image de l'insignifiance de leur vie passagère qui, cependant, renaît toujours en vain. Un autre symbole grec équivalent est celui d'Oknos, qui, dans la plaine du Léthé, fabrique une corde que subitement dévore un âne. Oknos symbolise l'œuvre de l'homme, tandis que l'âne, traditionnellement, incarne la puissance démonique, au point qu'en Égypte, il se trouve associé au serpent des ténèbres et à Amymt, le dévorateur des morts. On retrouve aussi dans ce domaine les idées fondamentales déjà impliquées à propos des deux natures. Mais on peut pénétrer plus profondément ici la signification que revêt l'existence dans l'Antiquité non seulement de deux ordres de divinités, les unes urano-solaires, les autres tellurico-lunaires, mais aussi de deux types essentiellement distincts et parfois même opposés de rites et de cultes. On peut dire que la mesure selon laquelle une civilisation appartient au type que nous avons appelé traditionnel est déterminée précisément par le degré de prédominance de culte et de rite du premier type par rapport à ceux du second. Ainsi se trouve précisé de ce point de vue particulier la nature et la fonction des rites également propres au monde de la virilité spirituelle. Une des caractéristiques de ce qui prétend être aujourd'hui la science des religions est bien celle-ci. Dès que, par hasard, elle découvre une clé pour une certaine porte, elle croit pouvoir s'en servir pour ouvrir toutes les autres. C'est ainsi qu'étant parvenus à connaître les totems, d'aucuns se sont mis à avoir des totems partout,
on en est arrivé à appliquer avec désinvolture l'interprétation totémique même aux formes de grandes traditions, pensant trouver leurs meilleures explications dans l'étude des populations sauvages. Et comme si cela ne suffisait pas, on en est parvenu à formuler une théorie sexuelle des totems. Nous ne dirons pas, quant à nous, que des totems de ces peuplades à la royauté traditionnelle, il y a eu une évolution au sens temporel du terme. Mais d'un point de vue idéal, il est cependant possible à cet égard de parler de progrès. Une tradition royale, ou même seulement aristocratique, prend naissance là où il n'y a pas de domination des totems, mais domination sur les totems. Là où le lien se renverse et où les forces profondes de la souche sont assumées et orientées suprabiologiquement par un principe surnaturel, donc vers une issue de victoire et d'immortalisation olympienne, établir des promiscuités ambiguës livrant davantage encore des individus au pouvoir dont ils dépendent en tant qu'êtres naturels, en faisant tomber toujours plus bas le centre de leur être dans le collectif et dans le pré-personnel, apaiser ou se rendre propice certaines influences du monde inférieur en leur permettant de s'incarner comme elles y aspirent dans l'âme et dans le monde des hommes, c'est là l'essence d'un culte souterrain, totémique, goétique, qui n'est donc en réalité qu'un prolongement du mode d'être de ceux qui n'ont pas plus de culte que de rite, où c'est le signe de l'extrême dégénérescence de formes traditionnelles plus élevées. Arracher les êtres à la domination des totems, les fortifier, les acheminer vers la réalisation d'une forme spirituelle et d'une limite, les porter invisiblement sur la ligne des influences capables de favoriser un destin d'immortalité héroïque et libérer tel était au contraire le but du culte aristocratique, si l'on demeurait fidèle à ce culte, le destin de l'Hadès était suspendu et la voie de la mer était barrée. Si au contraire les rites divins étaient abandonnés, ce destin était rétabli, la force ambiguë et démonique du totem redevenait toute puissante. Ainsi apparaît tout le sens de l'enseignement oriental déjà mentionné, d'après lequel celui qui néglige les rites n'échappe pas à l'enfer, même si par ce mot on n'entend pas un certain niveau existentiel dans cette vie, mais un destin dans l'au-delà. Dans son sens le plus profond, le devoir de maintenir, d'alimenter et de développer sans interruption le feu mystique, corps du dieu des familles, des cités et des empires, et, selon une expression védique particulièrement significative à cet égard, gardien d'immortalité, ce devoir cachait la promesse rituelle de maintenir, d'alimenter et de développer sans interruption le principe d'un destin supérieur et le contact avec le supramonde créé par l'ancêtre. Ainsi, envisagé de cette façon, ce feu présente un rapport des plus étroits avec celui qui, selon la conception hindoue et grecque, et en général selon le rituel olympien et arien de la crémation, embrasant le bûcher funèbre, était un symbole de la force qui consume les derniers restes de la nature terrestre du mort, jusqu'à ce que s'actualise au-delà de celle-ci la forme fulgurante d'un mort immortel.